Salut les visionneurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes donc ici pour regarder le troisième film de notre vie en camping-car. Je vous invite vraiment à regarder les deux autres films avant si vous voulez bien comprendre la suite des événements. Nous reprenons donc la suite des aventures qui se terminait sur la route de Fréjus-Saint-Raphaël et maintenant direction le lac de Saint-Cassien. Allez, bon visionnage! Miam, les bons légumes, on va se mettre bien. En pleine nature, on est tranquille. Hey, nous voilà arrivés à notre destination. Alors on est arrivé à 21h parce qu'en fait quand on est arrivé ici, c'était blindé de voitures, il n'y avait que ça. Et du coup on est allé plus loin dans un coin tranquille réservé aux pêcheurs, donc du coup il n'y avait pas de baigneurs et donc il y avait moins de voitures. Et on a attendu 21h dimanche soir pour reprendre notre place, comme ça on sera bien. Et là on va pouvoir aller se promener à la plage du lac. Voilà, je vous présente le lac. On en profite. Il y a beaucoup moins de monde le soir que la journée. Ça a l'air vraiment sympa pour les familles, tout ça. Nous, on est que de passage parce que c'était pas loin. Et puis on voulait un petit peu compenser la journée d'hier. On était en ville, on voulait un petit peu être dans la campagne. Enfin, au calme, disons. Là, c'est parfait. Il fait effectivement moins beau, Ouais, tu préfères pas la Lorraine? mais ici il fait quand même chaud beaucoup tous les jours. Ouais, Et t'as pas de répit. c'est vrai. La journée c'est quand même dur. Hein. Ouais. Alors il faut Il soit faudrait avoir trouver une région où il fait plus beau que là-haut, mais quand même où il y a des jours de mauvais temps. Ah, et en fait tu voudrais le beurre et l'argent du beurre. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut chercher des coins d'ombre et des coins d'eau. Et puis avoir une climatisation quand on peut l'avoir. Bon bah voilà, après 3 jours de calme et de repos, on a donc repris un petit peu la route parce qu'on avait un peu de temps, on a pu décaler un rendez-vous que j'avais. Et donc on se refait un petit village de France bien sympa à mon avis, c'est Seillan. Voilà, on vous emmène avec nous. Là on s'est garé sur la place qui semble être la place du marché. Et en plus le marché c'est demain matin. Donc c'est provisoire, on va casser la croûte à l'ombre et après on va aller un petit peu plus au fond pour essayer de trouver un coin pour dormir. Allez, à la vote, apéro. Il est 16h de l'après-midi. On a eu tellement chaud jusqu'à maintenant qu'on n'a pas voulu prendre le risque de tomber dans les pommes. Donc on n'a pas fait de visite pour l'instant. Voilà, on vient de redéplacer le camping-car parce que comme on a dit, demain il y a le marché. Donc on était au fond et là on s'est rapproché. Donc là on a notre emplacement pour ce soir, donc pas de stress. Allez, on vous emmène avec nous, on va visiter. Allez, direction l'office de tourisme. On a donc entrepris le chemin des touristes à travers le village, super sympa. Les petites ruelles, la petite rue du presbytère. Attention, il peut vous arriver des bricoles là-dedans, hein. Bon voilà, notre visite à Seillan se termine, on a fait le tour du village. Bon, c'est sympa. Par contre pour les vidéos c'est un peu compliqué parce que c'est plutôt étroit. Parce qu'en fait c'est, comment dire, un village avec un château et si j'ai bien compris, c'était les maisons qui faisaient office de rempart. Alors du coup c'est assez haut, les maisons ça fait comme des immeubles en fait. Et les rues sont très étroites, alors je vais vous passer des photos sur le côté pour que vous puissiez vous imaginer parce qu'en vidéo ça rendait pas bien.
Voilà, bon bah ça va être l'heure du casse-route. Nous on va essayer de passer une bonne soirée. Allez, c'est parti. On a rejoint le camping-car. Et donc on s'est organisé, on a décalé un petit peu les barrières. Et puis on en a profité pour claquer nos tables. Comme ça on prend pas la place d'une voiture. Et en plus on est tranquille. Voilà, et demain on sera juste à côté pour le marché provençal. Et en plus demain matin quand on va se lever, regardez, belle petite vue sympa. Et ben je peux vous dire qu'à cette heure-ci c'est nettement plus agréable. On a passé une journée super chaude. Mais là, c'est nettement plus agréable. Hop. Voilà, on n'est pas bien là. C'est ça les joies du camping-car. Voilà, asseyant. Bah, ça fait plaisir de parler à des gens, rencontrer des gens sympathiques. Allez, rencontre. Bah, il est assez tard, mais c'est pas grave. On est bien et ça fait plaisir. Bon souvenir, bonne soirée. Ciao. Bah, voilà, après une bonne soirée, une nuit là-dessus. On est opérationnel. On n'a donc pas été au marché provençal parce que je sais pas s'il faisait chaud, mais je crois qu'il y avait à peine 2 ou 3 exposants. C'était moins sympa que ce qu'on imaginait. Bon bah voilà. Là on est sur l'aire donc de Seillan, qui est encore un petit peu en construction, mais bon la base est déjà faite, c'est fonctionnel, ça c'est cool. Donc voilà, on en profite pour refaire les services et continuer la route. Nous on se rapproche de Grasse. On est bien arrivé à Grasse. Je sors de chez le dentiste, j'ai la bouche à moitié endormie. C'est pas grave. Allez, je vous montre une petite vue de Grasse. Grasse, ça fait partie des villes sympathiques qu'on peut même visiter quand il fait chaud et quand il y a du soleil parce que c'est très bien ombragé. On n'est pas bien là à Grasse, c'est sympa hein. Belle boutique, là il y en a pas mal hein, des boutiques. Grasse, par certains endroits, ça grimpe, hein, il faut monter un petit peu. Hein. Là c'est pas grave parce que là au moins on est à l'ombre, alors c'est déjà ça. Hey, après une journée qui se termine, épouvantable, la chaleur, mais je pense que dans toute la France, vous l'avez aussi, le beau réconfort. Là, c'est par 50 centilitres qu'il la faut parce qu'il fait vraiment chaud. Voilà, ce soir pour nous, c'est quesadillas. Vous voyez, même quand on est en camping-car, ça ne nous empêche pas de bien manger. Hein. Allez, bon appétit à la vôtre. Hey, aujourd'hui on est le 5 août, il n'est pas tout à fait 9h30. On a eu un peu de mal à trouver une place, mais bon, on y est arrivé et on va se diriger à pied parce qu'on va prendre un bateau. On va aller visiter l'île de Sainte-Marguerite. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, on a récupéré nos tickets et donc on a rendez-vous au numéro 4. C'est parti. Bon bah voilà, on a embarqué. Nous on a fait le choix d'être à l'arrière, comme ça on aura la petite vue sympa. Bon bah voilà, on est bien arrivé sur l'île de Sainte-Marguerite. La plage est nettement plus calme, forcément il y a moins de monde. Bon, on va commencer à se rafraîchir avant de continuer la balade. Bon bah première impression, l'eau est très bonne, ça c'est une chose. Mais surtout elle est bien transparente. Hein. Par contre, il faut pas oublier les petites chaussures en plastique là. Parce que sinon c'est la merde. Et par contre il n'y a pas encore de douche. Voilà, mais c'est bien. Ah, la tranquillité, l'eau claire, le soleil, la nature. Waouh! Ah bah là, pour faire la pause casse-croûte, il y en a qui sont vraiment bien. Voilà pourquoi ça s'appelle la Côte d'Azur. Bon bah pause casse-croûte, pour nous ce sera pique-nique, salade de pâtes, fait la veille à la maison. Bon appétit. Après un bon repas,
Et ben on s'est bien baigné. En plus on a pied partout, c'est rempli de sable, c'est super. Hey, bon bah après l'île de Sainte-Marguerite qui s'était bien passée et que je vous recommande parce que c'était super sympa. Il n'y a pas grand chose à faire mais c'est vraiment les plages qui sont sympas. Voilà, donc on est rentré, on s'est pas mal reposé ces derniers jours. Aujourd'hui on est donc le 8 août et on est à la frontière italienne. Donc là on est à côté de Menton. Donc pour la première fois bah, on s'est fait réveiller par la police mais on le savait, on nous avait prévenu la veille. Là ce que vous voyez c'est la douane. On s'est donc fait lever à 7h moins quart, alors réveil difficile. Voilà, on a dormi ici. Bon, on n'a vraiment pas passé une bonne nuit parce qu'il y avait plein de voitures qui passaient. Il y en a qui passaient super vite, alors ça remuait le camping-car. Mais bon, c'est pas trop grave, on s'y attendait. Voilà, on va aller faire un petit tour en Italie quelques jours. Et puis, bah, on sait pas trop où. On va voir où ça nous emmène. Allez, c'est parti. On est bien arrivé. Destination San Remo. Alors déjà, première chose bizarre, les cigarettes, elles sont toutes petites ici. Et puis voilà, on a acheté un ticket de parking. On va aller visiter tout ça. C'est parti. Ouais, même en Italie, l'afficheur d'Alsace, elle est là. Bon, bah on a fait un petit tour au parc Floral. Et puis maintenant, bah, il est temps de chercher un petit truc à manger. Hein. Hey, commence à avoir faim, moi. Bon bah voilà, on a mangé dans un petit cadre sympathique. Je me sens beaucoup mieux. Je sais pas, ce matin j'ai pas déjeuné. Je sais pas si c'est le soleil ou le manque de casquette, mais je me sentais pas bien. Là ça va beaucoup mieux. Voilà, bon j'ai pas trop fait de vidéo ce matin, mais c'est pas grave. Donc bah, cette petite ville, bon c'est sympathique, mais ça fait vraiment très villa. Avec surtout l'inconvénient des odeurs et beaucoup de pollution. Mais après c'est beau, c'est sympa. Et puis on sent que c'est un peu différent de la France, alors c'est original. Voilà, on va rejoindre le camping-car et puis on va sûrement aller dans un camping, on va voir. Allez, à bientôt. Bon, eh bien, on est bien arrivé au camping. Une bonne journée qui se termine. Là, il est 19h30. On va préparer à manger tout doucement. On a été bien reçus. Bon, on est un petit peu en dernier puisqu'on a les derniers emplacements qui restent, mais ça va. Bon, le prix est correct, c'est 30 €. On a gratté un petit peu. Il y a la piscine avec de la musique, le bar à côté de la piscine. C'est un petit camping à taille humaine. Bah, ça fait plaisir. Bon, c'est sûr, on est un petit peu entassé, mais c'est quand même plus sympa que sur une aire de camping-car. On est quand même un peu mieux là. Et bah, ça fait plaisir, on recharge bien les batteries, on en profite parce que les batteries étaient un petit peu basses. Et surtout, on rattrape la nuit précédente parce qu'on est très fatigué. La journée était difficile pour nous aujourd'hui. Allez, à la vote, c'est parti. Hey, bon bah voilà, on a passé une très bonne nuit. On est vraiment tombé dans un bon camping, je suis content. En plus, il y a des navettes pour ceux qui veulent aller au centre-ville. Bon, nous, on n'en a pas eu besoin. Là, on est en train de faire le chemin pour aller à la piscine, là, il y a 50 mètres. Ça fait plaisir, on est vraiment bien tombé pour pas trop cher, on n'a pas été dérangé la nuit, enfin que du bonheur. Un grand soleil, là on a fait déjà le plein de l'eau, comme ça on peut prendre une petite baignade et puis après bah, on prend la route pour explorer.
petit peu plus encore l'Italie. Bon bah ça fait plaisir, hein, un petit camping où il y a la piscine. On est dans un camping où il y a au moins 2/3, c'est des camping-cars. Donc il y a vraiment beaucoup de camping-cars. Tout est prévu et ça c'est vraiment bien. Allez, allô! Bah voilà, nous arrivons à Imperia. Alors on a fait un petit peu de chemin à pied parce qu'on s'est garé en banlieue, mais au moins c'est gratuit. On va voir ce qu'il y a à trouver. Imperia. Je crois qu'on va pas pouvoir échapper à la traditionnelle glace à l'italienne. Il n'y a plus qu'à trouver un bon endroit pour manger tout ça. On s'était dit qu'on allait visiter un peu les centres-villes avec les boutiques, mais ici, faut une sacrée pause de midi, hein. Il commence 15h30 ici, hein. C'est encore tout fermé. Ah bah voilà, on a trouvé ici une boule, ils sont généreux. Je sais pas si c'est psychologique, si c'est dans ma tête ou quoi, mais elles sont vraiment excellentes. Chocolat noir et melon. Ah bah je suis content d'être venu en Italie, au moins pour avoir mangé une très bonne glace. Là au moins dans la petite ruelle là, ça sent la lessive. Excellent. Et le meilleur pour la fin. On va se voir la basilique. Permet de me faire une vidéo un peu exceptionnelle à l'intérieur de la basilique parce qu'il n'y a personne. Alors bon, je parle pas trop fort, mais pour vous dire, si vous venez à Imperia, c'est vraiment la chose à faire parce que je pense que c'est la plus belle chose d'Imperia. La basilique est vraiment magnifique. Toutes les églises que j'ai pu voir en Italie, même les petites, sont toujours plus belles que celles qu'il y a en France. C'est vraiment un truc de fou. Et en Italie, c'est vraiment monstrueux, quoi. Alors là, encore plus une basilique magnifique. Waouh quoi, franchement waouh, c'est vraiment beau, hein. C'était une très belle basilique, hein. On voit vraiment qu'ils ont les moyens, ils mettent le paquet sur l'architecture, les plafonds, l'hôtel, les côtés. J'aurais bien aimé entendre le son de l'orgue, la musique, comment ça résonne à travers les murs. Ah c'était vraiment un beau monument, super chouette. Bon bah voilà, je crois qu'on va être sur la fin de la vidéo d'Imperio. Ça c'est la vue qu'on a quand on n'est pas loin de la basilique, c'est le port. Avec cette mer, toujours aussi bleue, toujours aussi belle. Voilà, bah une bonne journée qui se termine, tranquillement, simplement. On va encore rester en Italie quelques jours, je pense. Et on rentrera à la fin de la semaine. Voilà. Après notre visite d'Imperia, on a donc repris la route et on s'est mis à Piecco di Vecco, un truc comme ça. Un petit village un peu plus dans les terres. Donc c'est là qu'on va finir la journée, il est 17h30, on a encore un petit peu de temps pour visiter. Alors comme c'est un petit village, bah, on va se faire ça maintenant. Allez, on vous emmène avec nous.
Je me sens comme obligé de partager ce magnifique patrimoine, quoi. Je me sens vraiment dans l'Italie. J'avais visité Rome il y a quelques années, mais à l'époque je faisais encore pas des vidéos. Là on retrouve vraiment l'esprit de l'Italie, quoi. Le marbre, la beauté des églises, c'est monstrueux, quoi. Et ça dans un village pas si grand, quoi. Même pas en France, on verrait ça une fois, quoi. C'est magnifique. Bon, bah direction les petites rues commerçantes. On va voir s'il y a des petites choses sympas à faire. Regarde un peu ce qui se fait de bon dans les boutiques italiennes. Voilà, on est de retour au camping-car, on a acheté les petits produits, acheté les pâtes italiennes, fallait quand même goûter les pâtes. Alors je sais pas si c'est des premiers prix ou si c'est une marque de qualité. Enfin c'est des pâtes complètes, c'est ce qu'on voulait. On a pris des tomates d'Italie, on va voir si elles ont un goût différent. Et surtout je me suis fait un petit plaisir du camembert di bufala. À mon avis ça va être bon. Allez, il y a encore un truc, toujours ma bière française. Bon, il faudra quand même que j'en achète une italienne, mais pour l'instant c'est une valeur sûre. Allez, à la vôtre, bon appétit. Hey, le lendemain, bon, on a bien dormi, hein, j'étais pas trop inquiet. On s'est juste fait un petit peu réveiller le matin par le camion poubelle. Parce qu'il y a pas mal de poubelles ici, alors il a fait toutes les poubelles une par une. Ça nous a un peu réveillé le matin. La machine en plus n'était pas graissée, alors ça faisait un bruit. Mais bon, voilà, on a bien dormi. J'aime bien ce petit village, alors du coup, j'ai décidé d'y refaire un petit tour et peut-être même encore des petites courses. On en profite tant qu'on est en Italie parce que je pense qu'on va bientôt rentrer. Allez, petite balade. Les bonnes glaces italiennes. Ah, c'est tout de suite beaucoup plus sympa quand les magasins sont ouverts l'après-midi. Hein. Ah oui, là, il est 4 h du coup. On a pu remanger une bonne petite glace, ça fait plaisir. Et voilà. Par contre, on s'est fait avoir parce qu'en fait, on n'avait pas calculé, on voulait repasser par là où on est pour aller en France. Et en fait, il n'y a pas de route. Dans 300 mètres, prendre légèrement à droite sur Strada Statale 28. Alors du coup, en fait, on est obligé de repasser par Imperia, donc on a fait un détour. On est venu ici alors que ça fait pas un circuit en fait. Bon, c'est pas grave, c'est une bonne vue, une bonne journée. Mais on va reprendre la route par le bas du coup, parce qu'on pourra pas le faire par le haut. Allez, bon bah voilà, nos dernières emplettes sont faites. On va pouvoir prendre la route. Et nous sommes donc arrivés à notre destination pour ce soir. Donc on est sur une aire de camping-car assez classique. Bon, on est en randonnion, c'est pas le grand charme. Mais par contre, on a un petit avantage, on n'a pas la route qui passe, il n'y a pas beaucoup de passages. Et on a directement la vue sur la mer. Voilà, bah on va aller se faire une petite balade. Là, on a bien mangé pour digérer tout ça. À mon avis, une petite nuit tranquille là-dessus. Et demain est un autre jour. Salut! Réveil de bon matin. Voilà, on a bien dormi. Bon, la mer était un peu bruyante quand même, hein. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond, mais quand on dort et qu'on n'entend que ça, c'était bruyant, mais en fait c'est pas dérangeant, c'est beaucoup mieux que des voitures, ça nous berce. Voilà, on a bien dormi, tout s'est bien passé, réveil tranquille, et on va reprendre tout doucement la route pour la France. Bon bah voilà, nous sommes bien rentrés en France. On a voulu s'arrêter un moment dans la ville de Menton, mais même en faisant à l'ancienne c'est impossible, c'est vraiment... Il n'y a rien qui est fait pour nous à Menton, donc je vous conseille pas d'y aller, ils ont bien arrêté, les policiers doivent verbaliser, et puis même il n'y a pas de place, tout est fait pour qu'on puisse pas se garer, et ça fonctionne bien. Voilà, donc on a repris un camping, on est remonté vraiment dans les hauteurs, hier on a roulé pas loin de 4 heures pour faire 30 km, l'Italie c'était vraiment la galère pour sortir, j'aurais jamais pensé ça le vendredi entre midi, mais bon c'est pas grave, voilà. Donc là on a passé je crois la meilleure nuit, enfin on est sûr, on a passé la nuit la plus calme depuis qu'on est parti au mois d'avril.
pas un seul bruit. Il faisait 18 degrés, 20 degrés dans le camping-car, la nuit était fraîche, c'était parfait. Donc voilà, on est dans un petit camping français vraiment dans les terres, un camping où à mon avis il n'y a pas grand chose à faire dans les alentours. C'est plus le camping là où on veut être tranquille, on a un coin bien aménagé pour les camping-cars. Voilà, bon. Et gros point noir, on ne peut pas vider les eaux grises dans ce camping-car, donc là on est en galère. On a pu vider les toilettes, ça c'était bon. On a pu remplir l'eau, mais on ne peut pas vider les eaux grises. Alors dans les environs, il n'y a rien pour vider, donc c'est notre petit souci de la journée. Voilà. Bon, bah, on va aller à la piscine, profiter un petit peu, puis après on va manger, puis on va reprendre la route parce qu'on n'a pris qu'une seule nuit au camping. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, après une petite baignade à la piscine, c'est l'heure du casse-croûte. Le temps est vraiment idéal, alors je sais pas si c'est l'effet de la montagne parce qu'on est vraiment haut en altitude. Voilà, pour nous ce midi, c'est petits burgers fait maison, que du bonheur. On est retourné sur notre parking de Nice, toujours aussi pourri, sale et pas très attrayant. Mais enfin, c'est une valeur sûre, surtout que là on est aux alentours du 15 août et à mon avis tout le reste ça doit être blindé, donc là au moins on est tranquille. Voilà, je voulais revenir sur le camping où on était tout à l'heure, on réfléchissait, on en parlait sur la route avec Anaïs. On regrette un petit peu d'y être allé parce qu'on a fait beaucoup de route, la route en plus était très sinueuse, très fine. Et il n'y avait pas beaucoup de choses à faire autour en fait. Et c'est un camping, je critique pas le camping, mais je pense que c'est plus le camping où il faudrait rester plusieurs jours pour que ce soit intéressant. C'est vraiment le camping de détente. Voilà, donc il faut bien regarder avant d'y aller. Là, on s'est un peu fait avoir. Malgré qu'on a passé quand même la meilleure nuit depuis qu'on est parti. Mais bon, elle a coûté cher et il a fallu faire de la route pour y arriver. Voilà. Bon bah maintenant on est à Nice jusque demain et on va en profiter pour se balader un petit peu. Bon bah voilà, on est bien arrivé au centre-ville de Nice. Ce soir, on va essayer de manger un petit truc sympa dans un petit resto. La belle place de Nice. Avec les copains. Ça fait plaisir. Le week-end du 15 août, même le soir, il y a du monde. Bon bah voilà, après l'arbre de café où il fallait attendre trop longtemps pour manger et qu'en plus on aurait ruiné la baraque. Voilà, on a mangé une bonne petite pizza, c'est sympa. Puis là, bah, on finit la petite balade dans Nice et puis on va rentrer au camping-car tranquillement. Hey, bon bah voilà, après une bonne soirée avec les amis dans Nice, eh bah, on a bien dormi. C'était étonnamment calme. Je m'attendais à plus de monde que ça pour un samedi soir, ouais, ou alors on était très fatigués, mais on a bien dormi. Voilà, j'ai trouvé un parking souterrain pour camping-car et j'avais la curiosité de tester. Alors là, on vient juste pour manger le midi et puis être à l'ombre, c'est surtout pour voir si ça passait. Ça passe nickel, donc on peut même trouver des endroits où c'est même gratuit le week-end, où on peut se poser avec un camping-car à l'ombre dans les parkings souterrains. Voilà. Bon, bah nous, on n'est pas loin de Cannes-sur-Mer, on va casser la croûte et après, on avance. Juste à côté de la plage, on va faire un petit tour pour se dégourdir les jambes et digérer tout ça. Allez, je vous fais profiter de la vue. On est pas bien là, après le repas. C'est parfait. On va reprendre la route bientôt. Allez, sauf! C'est bon! Comme une lettre à la poste! Vive les châssis Alco surbaissés! Salut les visionneurs, alors je viens un petit peu vous donner nos nouvelles, il s'est passé un peu de choses ces derniers temps. Voilà, on a bien profité, on a reçu des amis qui sont venus, des amis d'enfance, voilà, on est retourné à Gourdon, donc rien d'exceptionnel. Voilà, on a profité du coucher de soleil, je vais vous laisser voir, on a eu un petit matin sympathique, je vous montre la vidéo. Bon bah voilà, un bon réveil, claquettes, chaussettes, on a bien dormi, la nuit était fraîche de chez fraîche. C'est qui fait ça? Non. Ah, c'est les Allemands qui font ça, ouais, claquettes, chaussettes. Bon bah voilà, bonne matinée, nuit était fraîche mais le matin est parfait. À l'altitude, hein. Allez, petit déjeuner. Voilà, bon, on n'a pas voulu filmer trop Gourdon. Après, on a reçu un autre ami d'enfance, Joseph, qui est venu avec Thomas, c'était super cool. Et là, la petite chose qu'on n'avait pas faite à Gourdon, c'est qu'on avait fait une visite nocturne de Gourdon. Le soir, on se baladait la nuit et du coup, ça change parce que c'est super vide et on découvre un peu des ruelles qu'on verrait pas en temps normal à Gourdon. Ça reste toujours notre coup de cœur. Bon bah maintenant ça fait 3 jours qu'on est sur Gourdon
Et du coup, pour changer un peu d'air, on est parti à Cossol, on visite Cossol. Voilà, c'était juste pour vous montrer la vue. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un observatoire, mais voilà, ça fait une sortie. Voilà, sinon pour un autre sujet, ceux que ça intéresse, j'ai réussi à vendre ma petite camionnette, mon Peugeot Expert, je l'ai mis en annonce, c'est parti rapidement, ça fait un petit poids en moins parce que c'était chiant de le laisser garer dans le sud. Donc voilà, la camionnette, c'est plus qu'un souvenir, on repart sur de nouvelles bases. Bon bah voilà, on est toujours à Gourdon, bon on va pas vous faire le dessin, vous connaissez, mais ça me fait plaisir, je vois les amis, on a goûté cette fois-ci le myrtille, la dernière fois c'était melon, bah franchement c'est super bon, je vous le conseille, avec plaisir, nous c'est apéro et can't stop. Apéro. Apéro. Le capitaine Ploum prend son verre pour la première fois. Fini. Voilà. C'est bon, tu peux arrêter la vidéo. On est allé se balader, j'ai mangé la première pêche melba de ma vie, c'était super sympa et surtout c'était super bon. On a donc trouvé un petit coin de nature pour venir avec le camping-car où on n'avait jamais été, je vous mettrai à côté. Et en fait on voulait se baigner comme d'habitude parce qu'il faisait chaud et puis j'avais repéré un petit trait bleu, alors je me suis dit là on pourra se baigner, mais en fait on s'est bien fait avoir parce que c'est complètement sec, c'est la sécheresse totale. Voilà, il n'y a plus de trait bleu donc tant pis, mais bon là on est super calme, on ne devrait pas se faire virer, tout devrait bien se passer. Allez, nous on prépare à manger et puis on va accueillir le père d'Anaïs qui va venir un peu nous rendre visite. Voilà, c'est le week-end. On a aussi fait nos visites donc à la clinique. Le bébé va très bien, tout se passe nickel. Voilà, donc ça c'est parfait. Les rendez-vous c'est fait. Maintenant donc on va savourer un petit peu de moment de calme là. On va passer un week-end en famille. On va voir les gens de la famille d'Anaïs. Hey, bon le lendemain, je vous fais part de notre bonne nuit parce que là on a dormi dans un coin vraiment dans la nature. Et ça fait plaisir et là du coup on a bien dormi, on était au calme, personne ne nous a dérangé, on a juste eu un voisin qui est venu hier soir. Voilà, là ça fait plaisir parce qu'on se fait une petite nuit gratuite dans un coin sympa et surtout très très calme. On a l'ombre dès le matin, que du bonheur. Voilà, là il va être bientôt midi, on va manger et puis on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Je suis content de trouver des coins comme ça en France. Bon voilà, après quelques jours, hier on a passé une nuit en camping, mais bon on va pas vous le partager parce qu'on l'a déjà fait. On est garé sur le parking de Palm Beach à Cannes. On est dimanche, il est 1h d'après-midi, c'est un peu la galère, on a tourné, alors on prend le risque de se prendre un PV, on a laissé un mot sur le pare-brise. C'est pas toujours évident pour trouver une place dans le sud, surtout un dimanche quand on est aux alentours du 15 août. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, on va casser la croûte. Hey, après quelques jours, bon, on fait pas des choses très intéressantes, alors j'ai pas trop envie de faire des vidéos, mais si je vous montre quand même un petit parking aux alentours de Le Canet, je vous mettrai l'image à côté. Si ça vous intéresse, sachez qu'ici on est bien, on est calme, ça fait déjà 2 nuits qu'on est là, on a fait une petite soirée avec les copains sympas hier, on a vu un beau coucher de soleil, ça c'est pas mal, c'est ça qui est bien quand t'es en camping-car et que t'es pas trop loin de la ville mais t'es quand même au calme. Bon c'est une semaine qui avance, doucement, calmement. On va aller refaire nos rendez-vous pour la grossesse d'Anaïs. Là, on a un rendez-vous jeudi. Petite course, petite routine, rien d'exceptionnel pour le moment, pas de grande vidéo. Hey, bon, après avoir passé un petit moment sur les hauteurs de Cannes, au calme, pareil, vraiment bon emplacement que je conseille si vous êtes dans les alentours, avec un beau panorama. En plus, comme on est fin août, à cette période, les journées se raccourcissent et du coup, on a pu voir le coucher du soleil qui était aussi sympa que d'habitude. Je fais une petite parenthèse, on est en train de faire le plein un peu de provisions.
Et vous voyez, il y a encore un intérêt à ne pas avoir le porte-vélo parce que ça permet de se garer quand même nettement plus facilement et de moins gêner les autres. Donc on ne regrette pas notre choix. Oh bah route pour la prochaine destination. La vache, là on est bien emmerdé pour passer. Parce qu'il faut qu'on passe sur le côté là. Et en plus, comme ça monte, il dérape. Oh la vache, la grosse galère. J'étais bloqué, j'avance, je mets la première, ça dérape sur place, le pneu il fume, il voulait rien savoir. J'ai réussi grâce à l'aide des personnes à reculer, à prendre de l'élan. Wow, il aurait fallu que je recule 1 km en marche arrière pour pouvoir faire demi-tour dans cette ruelle de merde. C'est pas prévenu, il n'y a pas de panneau, je suis dégoûté, on s'en est bien sorti. A priori on n'a rien rayé, mais c'est des sacrés coups de stress. Ça me fait penser au tout début, quand on était dans une ruelle en descendant là, qu'il a fallu reculer. Là c'était la merde. Après cette péripétie, j'ai encore la main qui tremble. Nous sommes arrivés à Mougins. On a prévu de passer quelques jours à Mougins. Donc voilà, je vous fais part de Mougins, il paraît que c'est sympa. On va d'abord trouver un parking pour se garer et puis après on va faire une petite visite, on va vous montrer tout ça. Allez, on se détend. Il s'est passé quelques heures, la pression est redescendue, ça va beaucoup mieux. Alors du coup, on est toujours à Mougins, on s'est garé quelques minutes après, on a trouvé notre parking. C'est un peu sinueux ici, c'est un peu compliqué. Ça nous a mis un sacré coup, alors du coup, en fait, on a carrément stoppé tout. On n'est même pas allé visiter aujourd'hui. Bon, on a quand même eu de la chance parce qu'en fait, on est dans le meilleur emplacement de tout le parking. On est au fond, dans un coin, on est sous les arbres, donc vraiment, le bon Dieu, il joue avec nos émotions. Voilà, un coup ça va pas, un coup ça va bien. Donc du coup on est resté en camping-car, on n'a rien fait et je pense qu'on devrait bien dormir. Et on a vu des avis sur Park4Night, ça a l'air d'aller. Demain est un autre jour et demain on va aller visiter Mougins ensemble. Allez, bonne nuit. Bon voilà, nous sommes donc le lendemain. On a passé une nuit normale. Bon, il y a eu un petit peu de bruit parce qu'il y a le terrain de boule a priori au-dessus. Mais bon, pas très dérangeant. Là, on est toujours sur notre bonne place, bien à l'ombre. Il faut libérer parce que là il y a comme un rassemblement militaire. Voilà, il est 14h, on va seulement commencer la visite du village et je pense que quand on va revenir, il y aura de l'animation. Voilà, on va voir tout ça. Allez, petite balade, c'est parti. Direction l'office de tourisme. Now you gonna find me. Are you gonna Hey, bon voilà, ici ils rigolent pas quand on voit la taille du plan, ils sont bien équipés. Allez, c'est parti, on se balade. I need to know you'll be here in time. On s'est retrouvé à Mougins par hasard, je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour, c'est super sympa. Alors ici ils ont un truc par rapport à l'acier. Il y a beaucoup de statues basées sur de l'acier plutôt rouillé. Bon, pas tout, mais on va peut-être savoir pourquoi, mais en attendant on voit des choses originales. Alors, ils aiment bien l'art, il y a beaucoup de choses tournées sur l'art. Très sympa. On continue la visite. Just on you, I'm waiting just on you.
Ce sont des statues en plexiglas. Bah franchement, quand je vois tout ça, je suis vraiment content de m'être arrêté à Mougins, c'est sympa. Voilà, je vous fais une vidéo rapide, puis après je prends un peu plus de temps pour rentrer dans les boutiques. Pour flâner un peu, il y a des belles choses. Voilà, les choses faites à la main bien souvent, les choses originales. Vous voyez, tous les 30 mètres, il y a une belle petite boutique. J'aime beaucoup. T'es puni? Tu peux pas sortir. Je ne sais même plus quoi vous montrer tellement il y en a. On peut même manger dans un petit salon de thé, regardez, super discret au coin d'une ruelle. C'est cool, hein? Ah, vraiment élégant, j'aime bien. Bon, et bien voilà, après cette très belle surprise, on reprend le chemin du camping-car. Voilà, en fait, on avait fait beaucoup d'endroits dans le sud, là où on est. Puis il restait un parking inexploré dans les coins de Mougins. Je me suis dit, on va aller voir Mougins. Et Mougins, il y en a peut-être qui connaissaient, moi je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment la surprise quoi, la vraie belle surprise, donc voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, on rejoint le camping-car et puis comme on vous avait dit, il y avait un petit rassemblement qui était prévu là. Alors voilà, allez, c'est parti. Hier on a passé une petite soirée sympathique. Je remercie encore la ville de Mougins pour le petit pot offert gracieusement. C'était super sympa, la petite ambiance avec les militaires, côté américain, tout ça des années 40, le débarquement avec des véhicules qui ont vraiment fait le débarquement. Hey! J'en ai profité qu'Anaïs faisait sa préparation pour l'accouchement pour me couper les cheveux. On a raccourci tout ça pour bien que le vent passe dans mes cheveux. Il est temps pour moi de vous annoncer quelque chose. C'est la fin. C'est la fin. On a réfléchi, on a parlé, on a discuté. Si vous vous rappelez bien, notre objectif c'était de s'installer dans le sud. Mais voilà, il se trouve qu'Anaïs a vraiment le mal du pays. Elle a vraiment un problème, c'est pas avec la région, mais avec le fait de quitter ses amis, de quitter sa famille. On a pris le choix de retourner en Alsace. On va retourner vivre en Alsace. Donc on est en train de vivre notre dernière journée ensemble sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui ça fait tout pile 3 ans qu'on est ensemble, donc on va aller sûrement voir le feu d'artifice à Cannes parce qu'on n'a toujours pas eu de feu d'artifice cette année. Et on va se manger un bon petit truc sympa et puis on va abandonner notre mer Méditerranée, enfin celle que je chéris et que j'aime tant. Et on va donc remonter petit à petit. On remercie tous les gens qui nous ont autorisé à camper assez facilement à la Côte d'Azur, surtout la Roquette-sur-Siane, là où on a passé beaucoup de temps. Allez, c'est l'heure de préparer le repas de ce midi. Et après, direction Cannes. Bon, pour notre dernière journée à la Côte d'Azur, on a donc décidé d'aller un petit peu se baigner à Cannes, enfin d'aller à la plage. Du coup, je vous montre quand même l'air qu'il y a au niveau du casino à Cannes. C'est une des seules aires qui, enfin c'est pas vraiment une aire en fait, c'est juste une bande flot bleu où on peut décharger, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de camping-cars. On s'impose un peu et je pense que c'est un peu gênant, c'est un peu limite. C'est peut-être bien d'y aller pour les services et faire les courses, mais c'est peut-être pas bien pour y rester plus longtemps, on embête tout le monde. I was really drifting away, swiftly lifting every wave, on my own, on my own, on my own, on my own, on my own. Was caught up in a lot of affairs, but I
wanna know about, none of you care. I don't. You said I'll be holding on. I'll be holding on. I'll be holding on. On a fait nos emplettes, on s'est préparé. Allez, on va aller faire notre dernière petite soirée à Cannes, en direction le bus qui est juste devant le casino. Super pratique. Allez, c'est parti! Shadow breathing mask in my mouth. Last will be first and the first will be last. Oh God. Oh God. Bon, bah, après un bon petit repas sans trop de prétention, bah, petite balade dans les rues de Cannes, flâner pour éliminer tout ça. Nous avons regardé ce beau petit feu d'artifice. Malheureusement, on était un peu gênés parce qu'il y avait du vent, alors ils ont fait une pause, mais bon, c'est pas grave. Les petites animations de Cannes, même en fin de saison, il y a toujours de quoi faire ici. Hein. Ah, Cannes, c'est quand même beau. Hein. Allez, adieu Cannes, nous on retourne voir le camping-car et je pense qu'on va essayer de faire un petit peu de route ce soir. Bon bah voilà, c'est le début de la fin. Anaïs repart et moi je reste un petit peu encore avec le camping-car quelques jours. On est bien arrivé à Lyon. C'est reparti sur la route, je suis arrivé au niveau de Dole. Je vais visiter un peu Dole, ça va être l'occasion de voir comment c'est. Bon bah je suis tout seul, c'est un peu triste, je me rends compte que j'aurais peut-être été mieux avec Anaïs, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, petit spectacle à Dole. Après cette courte visite de Dole, j'ai dormi sur le parking donc, qui a à Dole. J'ai très bien dormi, il y avait beaucoup de monde parce qu'il y a un rassemblement pour le vélo, mais c'est pas dérangeant. Je suis allé au fond du parking pour éviter le bruit des voitures. Je vais reprendre la route direction Strasbourg. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo là, la suite dans le prochain épisode. Je vous invite à laisser des commentaires parce qu'il y a de grandes chances que la prochaine vidéo soit encore une vidéo de questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions, on fera une deuxième vidéo pour ça. Toutes les questions en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!